Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je vous propose de réaliser une boîte à explosion sur le thème d'Halloween. Donc cette boîte, elle va être offerte à une amie, voilà, qui n'habite pas près de la maison. Donc du coup, je vais lui envoyer. Cette boîte, elle n'aura qu'une seule, on va dire qu'un seul étage qui se baisse. Il y aura des emplacements photos que je vais juste décorer, mais je ne mettrai pas les photos. Et en fait, cette boîte, elle va me permettre de la remplir de bonbons et les bonbons seront offerts à ses enfants. Voilà, vous savez tout. Du coup, on va s'occuper de la réalisation de la boîte. Donc, pour la boîte, j'ai décidé de faire une boîte en taille XL. Du coup, mon papier, il fait 11 inches par 11 inches. Et pour le couvercle, du coup, c'est XL aussi. Et cette fois-ci, c'est 6 1/4 de inch par 6 1/4 de inch. Ce qui équivaut à 16 cm. Et pour la boîte, 28 cm. Du coup, c'est parti. Alors, ça fait un moment que je m'en suis pas servi. Donc, je vous avouerai que je ne sais plus comment on fait. Donc, c'est pas grave. Elle sert à ça la notice. Donc, c'est parti. Du coup, on va prendre d'abord le papier qui va me servir de base pour ma carte. Donc, on le met dans le coin ici. Et du coup, ce qu'on fait... D'accord. Si je me rappelle, on trace le trait de la taille de notre boîte. Donc là, par exemple, moi, c'est XL. Donc, je fais le trait XL. Et je trace la diagonale jusqu'au trait que je viens de tracer. Je tourne mon papier et je fais ça pour les 4 côtés. Du coup, c'est parti. Et en fait, ça va très vite. Non, j'ai fait une bêtise. Je me suis décalée, je me suis mis sur double XL, tant pis. Je vais essayer de gommer le pli que je viens de faire. C'est ça quand on ne regarde pas ce qu'on fait. Donc voilà. Du coup là, celui-là, je vais essayer de l'effacer. On va éviter de se faire avoir. Bon, après, ça ne se verra pas, mais bon. Ça ne coûte rien de faire un petit quelque chose. Du coup, les diagonales, on les plie vers l'intérieur. On va d'abord plier les côtés. Vous pliez tous vos côtés. Voilà. Ensuite, on va s'occuper des diagonales. Vous allez voir, c'est vraiment très rapide. Je pense que c'est l'une des vidéos les plus rapides que je peux vous proposer. Et donc là, l'intérieur, on vient le plier. Et si besoin, on vient s'aligner au reste de la boîte. Et je fais ça pour tous mes côtés. Là, pour le coup, comme elle va contenir des bonbons, cette boîte, je ne vais pas couper ces morceaux de papier-là. Parce que je ne voudrais pas que les bonbons, tout simplement, ils s'échappent. Donc voilà. Et je fais pareil pour le dernier côté. Hop là. Et voilà. Du coup, comme vous pouvez le voir, la boîte est prête. Bon, bien sûr, il faut replier ces petits côtés. Mais notre base de boîte, elle est prête. Et quand même, elle est quand même assez grande. Elle fait 10 cm par 10 cm. C'est complètement correct pour y mettre des bonbons. Donc, notre base est prête. Donc, je vais la mettre de côté. On va s'occuper du couvercle. Cette fois-ci, le couvercle, alors, on le met au niveau de notre punchboard. Et là, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient tracer le trait au niveau de lead, qui est juste ici. On fait la diagonale jusque lead. En gros, c'est le même procédé que précédemment, sauf que là, on s'en fiche de la taille. On s'occupe seulement de lead. Et voilà, notre couvercle est prêt. Là, je vous avouerai, je ne sais pas dans quel sens je vais le plier. Est-ce que je le fais noir? Ça ressort. Ouais, je vais le faire noir, ça va ressortir. Donc, dans ce cas, je vais plier dans ce sens-là.
Là, je plie toutes les marques de plis que j'ai faites. Je vais venir les plier. Hein. Hop. Et du coup, je n'ai plus qu'à venir coller. Alors, mon papier. Donc, en fait, comme précédemment, hein, je viens rentrer la diagonale. Et en gros, je vais venir mettre de la colle à l'intérieur et je vais venir le rabattre. Alors, est-ce que la mise au point se fait? Oui. Donc, je mets de la colle ici, ici, et je viens coller. Donc là à l'intérieur et là à l'extérieur. Et je viens coller mes 4 côtés. Me revoilà, du coup, mon couvercle, il est fait. Très clairement, je n'ai pas envie de faire les angles de ma boîte en cœur. Donc ça, je vais le ranger. Et finalement, je vais ranger la punch board complète vu que la boîte à explosion est faite. Je vais vous montrer le rendu une fois qu'elle est emballée. Hein. Voilà ce que l'on obtient. Donc elle est vraiment parfaite pour contenir des bonbons. Et puis j'aime bien le côté orange et le couvercle un peu noir-orange qui casse un peu en fait. Je trouve que le noir ça casse assez bien le côté pétandu orange. Du coup là ce que je vais faire c'est que je vais rechercher tous mes embellissements. Et on va s'attaquer de manière accélérée et en musique à la décoration de notre boîte à explosion.
Me revoilà. Mon téléphone a surchauffé, du coup il s'est coupé, je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. Du coup il manque une partie de la vidéo, mais ce n'est pas grave, je vais vous expliquer ce qu'il en est. Donc le couvercle, je n'ai rien changé, je l'ai laissé tel quel. Donc un bonbon ou un sort, enfin des friandises ou un sort. Sur l'extérieur, donc ça je l'avais pas fini du coup. Sur l'extérieur, en gros, j'ai laissé ici la citrouille quoi et le bonbon. J'ai rajouté des bonbons un peu sur tous les côtés pour rappeler un peu Halloween, mais c'est des petites décos juste pour essayer de couper un peu le côté orange. Sur un autre côté, j'ai tamponné le Happy Halloween de cette planche de tampon. Et pour finir, ici, j'ai rajouté un petit hibou et une lampe. Et à l'intérieur, ce que j'ai fait, c'est que les faces, je les ai recouvertes avec le même papier, donc le papier vert là avec des petits triangles orange. Au centre, j'ai ajouté un papier qui regroupe plus ou moins toutes les couleurs. J'ai pris une étiquette de ce kit d'embellissement. Enfin, de ce kit d'embellissement là. Et j'ai pris cette étiquette qui est juste ici. Je l'ai maté sur un papier à motif. J'ai redécoupé un petit contour histoire d'avoir un petit cadre. Et en fait, j'avais pensé le coller avec le petit chat et la petite étiquette comme ceci. Et ici, après, je vais rajouter des petits emplacements photos blancs. Comme ça, elle pourra... Enfin, ils pourront plutôt rajouter des petites photos d'eux et d'Halloween, par exemple. Et sur les côtés ici, je voulais décorer un petit peu sans que ce soit trop. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tamponné la petite araignée qui est juste ici. Je l'ai tamponnée à différentes hauteurs pour donner l'impression qu'il y a plusieurs araignées qui tombent. Et avec un feutre noir basique, j'ai tracé la petite toile d'araignée sur laquelle elles sont perchées. Alors, la mise au point. Ouais, voilà. On voit un petit peu mieux. Du coup, c'est parti. Je vais coller ces embellissements. Et voilà, la boîte à explosion est terminée. Donc voici la déco intérieure. Le couvercle est prêt. Je vais juste prendre des bonbons pour vous mettre en scène la boîte jusqu'au bout. Ouais, ça passe toujours. Du coup, on va y mettre des bonbons. Bon, elle n'est pas remplie jusqu'au bout, mais c'est pas grave. C'est vraiment juste pour vous la mettre en scène. Du coup, la voici terminée. Donc le trick or treat, on peut le mettre vraiment de n'importe quel côté. Là, je l'ai mis sur celui-là, mais ça peut très bien être la petite citrouille, le petit bonbon ou encore l'autre dernier bonbon. Ça, on s'adapte. Et une fois qu'elle sera ouverte, voilà ce que ça nous donne. Une jolie boîte à explosion, prête à accueillir nos petites photos d'Halloween et garnie de plein de petits bonbons. Du coup, ma vidéo est entièrement terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et sinon, en attendant de nouvelles vidéos, je vous fais tout simplement de gros bisous. Et je vous dis à très vite. Bye bye!